Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour vous annoncer mon retour sur YouTube et vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant un peu plus d'1 an maintenant. Ça me fait vraiment super bizarre de revenir et de filmer à nouveau, mais ça me fait aussi et surtout très plaisir. J'espère que vous allez bien et que voilà, tout va bien pour vous. Racontez-moi vos projets. Voilà, tenez-moi un peu au courant de ce qui se passe dans votre vie à vous, puisque dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vous invite à prendre un petit thé, un petit café, quelque chose. Parce que cette vidéo risque de durer un peu longtemps, même si voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus trop longue. Je ne peux rien vous garantir. Voilà, on est au début de la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais dans le doute, je préfère vous prévenir, elle risque d'être un peu longue puisque voilà, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant 1 an pour moi. Et voilà, vous tenir un peu au courant avant de reprendre le rythme des vidéos et de repartir voilà, dans cette routine de vidéos tous les dimanches. Alors, vous l'avez remarqué, c'est un nouveau décor derrière moi. On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, puisqu'on va d'abord parler de l'année scolaire 2020-2021, qui a été une année assez riche en émotions et assez intense et assez compliquée surtout pour moi. Donc voilà, on va démarrer par ça tout de suite. Alors, vous savez que l'année dernière, j'étais en M1 MEF premier degré pour devenir professeur des écoles. Pour être prof des écoles en France, il faut avoir un master. Peu importe lequel, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un master MEF, mais surtout vous êtes obligé de passer un concours qui s'appelle le CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles. Et oui, puisque c'est un métier de la fonction publique, il faut passer un concours. Ce concours, contrairement au CAPES, qui est le concours pour devenir prof dans le secondaire, donc au collège-lycée, il est régional. Il n'est pas national. En fait, l'académie où vous allez passer le CRPE, c'est l'académie où vous allez faire vos premières années d'enseignement. Donc voilà, si vous passez le concours dans l'académie de Bordeaux comme moi, vous ne pouvez pas être envoyé à Paris. Voilà, c'est la grosse différence avec le CAPES. Sauf que, vu que le CRPE est régional, c'est la dure loi de l'offre et la demande, malheureusement. Il y a des académies où il y a très peu de places qui sont délivrées chaque année et beaucoup de candidats. Et des académies où c'est l'inverse. Donc c'est ça qui est délicat avec le CRPE, voilà, il n'est pas équivalent partout, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, les seuils ne sont pas les mêmes en fonction des régions. C'est-à-dire que quand vous avez 1000 candidats pour 50 places, forcément ça va être beaucoup plus compliqué à obtenir et les seuils vont logiquement être beaucoup plus hauts que s'il y a 1000 candidats pour 700 places par exemple. Enfin voilà, j'ai donné des nombres comme ça au hasard pour que vous compreniez un peu le principe et pour que vous compreniez en fait l'état de stress dans lequel j'étais. Déjà que de base, je ne suis faite que de stress. Voilà, le stress coule dans mes veines. Là, l'année dernière, c'était vraiment quelque chose puisque voilà, c'était une année de concours et voilà, la dure loi du concours, c'est tu bosses, mais il faut être parmi les meilleurs. Il suffit pas d'être bon et d'avoir bossé, il faut être parmi les meilleurs. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Le concours s'est fait en 2 étapes, donc il y avait 2 écrits et 2 oraux. Et il faut savoir que ça a changé cette année, mais avant, j'ai été la dernière année où on pouvait le faire, on pouvait passer le concours en M1 MEF au lieu du M2 MEF. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait, je l'ai passé en M1 et je me suis dit, bah, si ça passe, ça passe. Voilà, maintenant tu ne peux plus du tout passer le concours en M1, c'est forcément minimum en M2. Alors ça a été une année riche en émotions, tout simplement parce que mon humeur faisait ça. Tout le temps, c'était vraiment les montagnes russes. Un coup, j'étais à fond et je révisais comme une dingue et j'y croyais de ouf. Et le lendemain, j'étais au bout de ma vie, je cherchais un plan B. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Et en fait, j'ai été mal en janvier, février, je sais plus trop. Enfin, c'est bizarre. Si vous voulez, on a eu des stages en M1MEF, on a eu un stage en maternelle et un stage pour ma part en cycle 2. J'ai pas choisi, mais ça s'est fait comme ça. Et donc mon stage en maternelle, j'ai bien aimé. Mais mon stage en cycle 2, j'ai adoré. Et ce stage-là, je l'ai fait en janvier. Et c'est à partir de janvier que j'ai bossé encore plus que ce que je bossais en octobre-novembre. Je faisais des fiches, hein. Jusqu'en décembre, j'ai fait des fiches. Mais je m'étais jamais entraînée avec des exos ou quoi.
à partir de janvier, j'ai eu un boost de motivation, un regain d'énergie. J'y croyais de ouf parce que je savais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Je ne voyais pas faire autre chose et je voulais absolument enseigner, de préférence en cycle 2. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour le cycle 2 au moment de ce stage. Et je me suis dit, ok, je veux enseigner. C'est ça que je veux faire, je veux pas faire autre chose. Et il me faut ce concours. Il me le faut cette année en fait. Puisqu'après, il y a eu une réforme. Et le concours a changé en fait. Toutes les modalités du concours ont changé, les modalités du master aussi. Enfin, ça a été le boxon. Ça a été un bazar monstre. Donc bref, je voulais absolument le concours, le CRPE 2021 en fait. Et donc du coup, le souci c'est que je sortais de ce stage en janvier qui m'avait redonné une énergie folle et j'y croyais à fond et j'étais remotivée à bloc. Mais peu de temps après, on a eu le nombre d'inscrits pour le nombre de places disponibles dans notre académie. Il faut savoir que quand tu t'inscris pour le CRPE, tu t'inscris tôt, tu t'inscris en octobre je crois, et tu sais pas combien de personnes il va y avoir d'inscrites, et tu ne sais pas non plus combien il y a de places dans l'académie que tu choisis. En fait, tu fais des choix, tu t'inscris dans chaque académie où tu veux passer le concours. Normalement, le jour J, tous les concours ont lieu en même temps, donc il faut que tu fasses ton choix pour le jour J. Tu ne peux pas le passer à 40 000 endroits différents. Ça s'était passé pour le CRPE 2020, mais c'était une année particulière, Covid et tout. Mais normalement, voilà, le jour J, tout le monde passe le concours en même temps, donc il faut que tu aies fait ton choix avant, puisque tu peux le passer que dans une seule académie du coup. Tu ne peux pas te dédoubler normalement. Et donc bref, moi c'était, enfin j'avais fait mon choix depuis le début, je voulais l'académie de Bordeaux, je voulais tel département précisément et tout. Et donc tu t'inscris dans l'académie que tu veux, tu fais tes vœux de département et donc du coup tu classes ces départements par ordre de préférence. Mais voilà, au moment de l'inscription, tu peux faire plusieurs choix d'académie et te décider, enfin te présenter le jour J à une seule académie, ça pose pas du tout de soucis. Moi j'y suis allée en touriste, j'ai mis une académie et c'est tout. Voilà, c'est exactement comme pour le master, j'avais fait la même, j'avais choisi un master et c'est tout. J'avais fait qu'un seul choix de master à la fin de ma licence. Et heureusement j'ai été prise, mais enfin, c'est mon truc ça. Et donc du coup, c'est là que je me suis rendu compte que pour le CRPE 2021, dans l'académie de Bordeaux, il y avait 5500 inscrits pour 226 places. Précisément, je me rappelle encore parce que ça m'avait marqué. Au final, ils ont offert 10 places de plus, mais ça on ne le savait pas. Et puis 10 places, c'est pas non plus... voilà. Et j'étais dégoûtée. À ce moment-là, quand j'ai appris ça, en fait, j'étais là et ça fait boum. J'étais au bout de ma vie. Parce que j'avais fait un seul choix d'académie, donc je pouvais même pas changer d'académie le jour J. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on y va quand même, on va bosser à fond comme ça, pas de regrets. Je voulais vraiment l'avoir en 2021, vraiment, vraiment, vraiment. Donc arrive le jour J, le début des écrits du CRPE. Je ne vais pas du tout vous décrire comment se sont passés les écrits et les oraux. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque sinon celle-ci de vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais juste vous dire que les écrits se sont bien passés, et que du coup j'y croyais. Et que du coup dès la fin des écrits, j'ai commencé à bosser les oraux. Et à fond, à fond, à fond. Donc arrivent les résultats des écrits. Je suis admissible. Je suis trop contente. Et on continue de réviser les oraux à fond. Les oraux se déroulent très bien. Et résultat du concours quelques jours après. Et je suis admise. J'ai obtenu le CRPE 2021. Et j'ai fini 108e sur les 230 et quelques de prix. Mais surtout, dans ma tête, je me dis on était 5500 inscrits. Et j'ai fini 108e. Genre... J'étais aux anges, j'étais trop contente en fait. En plus, il faut vraiment vous remettre dans le contexte. Ça a été une année épuisante où mes émotions, ça a été les montagnes russes, c'était horrible. Et là, le soulagement en fait de se dire j'ai pas fait tout ça pour rien, genre ça a payé. C'était... ça m'a fait un bien fou. Donc il faut savoir, ensuite quand vous avez obtenu le concours, vous devenez fonctionnaire stagiaire, c'est-à-dire que vous êtes professeur des écoles stagiaires, vous avez 1 an de stage. Donc comme nous, on était en M1, en fait on passait en M de MEF et on était à mi-temps à l'INSPE, donc à la fac.
et à mi-temps dans notre classe. Donc nous en Dordogne, puisque du coup comme j'étais bien classée, j'ai pu avoir mon premier vœu au niveau des départements, donc c'était la Dordogne. Donc du coup en Dordogne on était 2 semaines avec nos élèves, avec notre propre classe qu'on partageait avec notre binôme du coup, et 2 semaines à la fac où on continuait pour avoir notre M2 du coup. En plus, comme la maquette a changé, ils nous ont annoncé qu'il fallait qu'on rende le mémoire beaucoup plus tôt. Donc finalement ils se sont ravisés, on avait 3 temps pour rendre le mémoire, on choisissait à quelle session on voulait le rendre, etc. Enfin bref, à l'heure actuelle, moi j'ai rendu le mémoire en février ou mars, du coup je sais plus, mais j'ai passé l'oral en mars. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai rendu un petit mémoire de 300 pages. Voilà, il fallait en faire minimum 40. Je me suis un peu emballée. Mais vraiment, le mémoire, c'est le truc qui m'a le plus plu de tout mon master, je crois. Je me suis éclatée à le faire. Au fait, je vous ai pas dit, mais du coup, mon M1, je l'avais validé avec 17 de moyenne. Voilà, j'avais eu 17 au premier semestre et 17 au deuxième semestre. Mais franchement, mon 17 de moyenne au deuxième semestre était un peu volé puisque j'ai quasiment pas bossé au deuxième semestre vu que j'étais focus sur le concours. Je rendais mes devoirs, je me rappelle, au dernier moment parce que je savais que si je devais rendre par exemple un devoir dans 2 semaines et que je l'attaquais là, j'étais capable de mettre 2 semaines pour le faire, prendre mon temps, faire des recherches et tout. Voilà. Alors que si je le faisais la veille ou 2 jours avant, je savais qu'il fallait que je le finisse vite et donc du coup je perdais moins de temps à le faire et je faisais peut-être un peu moins de recherche et tout, mais au moins ça me forçait à le faire vite. Et donc du coup j'ai rendu tous mes devoirs comme ça au deuxième semestre. Bref, du coup je vous ai même pas dit, oh là là, j'essaie de faire par ordre chronologique et tout, mais là je sens que ça a un peu... J'ai été affectée en maternelle, c'est pas du tout mon cycle préféré, voilà, moi j'adore le cycle 2. Et j'appréhendais énormément la maternelle parce que c'est un âge auquel je suis pas du tout habituée puisque je donne des cours particuliers et tout, mais voilà, pas à des enfants de 4 ans, donc voilà, j'appréhendais énormément. Et au final, ça se passe super bien. Ils sont adorables. Après, je suis dans un contexte un peu particulier aussi. Ce sont des enfants avec une très grande culture, un vocabulaire impressionnant pour des enfants de 4 ans. Ils sont vraiment incroyables. Au niveau des connaissances, ça roule. Après, au niveau du caractère, voilà, ça roule plus ou moins. Franchement, ils sont mignons parce que quand j'entends mes camarades de promo expliquer les cas qu'elles ont en maternelle, franchement je les plains. Nous honnêtement on n'a pas à se plaindre, ils sont mignons, ils se rangent quand on leur dit de se ranger, ils peuvent rester assis très longtemps, ils peuvent rester concentrés très longtemps aussi. C'est vraiment des enfants de maternelle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi je sais que ce sont des enfants très différents de ceux que j'ai pu voir en stage en M1, mais normalement une classe de maternelle c'est plus censé ressembler à des enfants que j'ai vus en stage, c'est-à-dire qui ont du mal à rester concentrés longtemps, qui se dissipent facilement, qui partent un peu dans tous les sens, qui mettent tout à la bouche et tout. Nous on n'a pas du tout ce problème-là. Moi le seul truc qu'ils ont fait dans ce genre-là auquel je m'attendais pas, c'est qu'on a fait une séance sur la germination et qu'au lieu de planter les graines, ils me les ont bouffées. Mais à part ça, franchement, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec eux. Franchement, ils sont trop mignons, ils sont adorables. Puis voilà, c'est la maternelle, t'as des compliments tout le temps, t'as des je t'aime maîtresse tout le temps, t'as des câlins tout le temps. Et du coup, le seul vraiment inconvénient, vraiment le truc qui fait que si j'ai pas de maternelle l'an prochain, je serai quand même très contente, c'est les maladies. Ça, c'est un truc qu'ils vous diront pas à l'INSPE, hein. À la fac, ils vous en parleront jamais, hein. Mais les maladies en maternelle, c'est un truc de dingue. Je suis malade tout le temps. Voilà, j'ai été malade toute l'année. Là, je sors d'une énième pharyngite, puisque moi, mon truc, c'est les pharyngites. Toute pharyngite, hein, les rhinopharyngites, les pharyngites sans rhino, tous les types de pharyngites possibles, imaginables, je les ai eus. Je les ai tous eus. Non, vraiment sans rire, moi, à chaque fois, c'est la pharyngite. Comme on est 2 semaines à la fac et 2 semaines à l'école, une fois par mois, je suis malade. Voilà, c'est pas compliqué, depuis septembre, je suis malade tous les mois. J'ai une pharyngite tous les mois. Et là, la dernière, je viens à peine de m'en remettre. C'est une horreur. Alors, je pense que c'est le fait que je suis peut-être plus sensible au niveau de la gorge, puisque moi, c'est ma gorge qui morfle à chaque fois. Plusieurs fois, j'ai été aphone. Pourtant, je vous promets que je ne crie pas. Je supporte pas ça, je supporte pas le bruit, je supporte pas crier. Donc, je n'élève même pas la voix. Je suis ferme, mais j'élève pas du tout la voix.
Le seul truc, c'est que je pense que comme je suis peu habituée à beaucoup parler, voilà, moi je suis très réservée comme fille, très introvertie, et donc du coup je suis pas habituée à parler comme ça longtemps, voilà, et donc du coup je pense que ma gorge n'est pas du tout habituée, et que c'est pour ça que c'est elle qui a pris à chaque fois, et que je suis peut-être plus sensible de la gorge, et que je chope pharyngite sur pharyngite. Il y en a qui vont être plus sensibles de l'estomac, qui vont peut-être avoir des migraines plus facilement. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de mon année de PES non plus, puisque encore une fois ça fera l'objet d'une vidéo qui sera déjà bien assez longue. Pas besoin d'en rajouter ici. Le seul truc, c'est que voilà, je voulais quand même vous dire que ça se passe bien et que tout roule. Et surtout, vous annoncer la bonne nouvelle, j'ai été titularisée. Puisque cette année, durant l'année de stage, l'année de PES, on est visité en primaire, puisque je sais que dans le secondaire, ils ne sont pas visités autant de fois que nous. Mais nous, vraiment, on a quasiment une dizaine de visites dans l'année. Et il se trouve que, suite à toutes mes visites, là ça y est, normalement j'en ai plus, suite à toutes les visites qui ont eu lieu, mon équipe de suivi a décidé de me titulariser. Donc ça y est, je suis officiellement fonctionnaire. Voilà, je ne suis plus fonctionnaire stagiaire, je suis fonctionnaire. Et voilà, officiellement professeur des écoles titularisée. Et j'en suis très contente. Voilà, on arrive quasiment au bout de cette vidéo. Je voulais juste vous tenir au courant des principaux événements qui ont eu lieu pendant cette année. Et donc là, j'arrive au bout du master MEF. Voilà, il me reste plus beaucoup de cours. Il me reste encore quelques évaluations à rendre, mais globalement, le plus gros a été fait. Et j'arrête les cours bientôt. Aussi, je voulais vous dire, l'année de M2 s'est aussi bien passée que l'année de M1, puisqu'au semestre 3, j'ai eu un peu plus de 16 de moyenne. Et pourtant, sachez que c'est dur de combiner à la fois la préparation des cours pour ta classe, les devoirs à rendre à l'INSPE, le mémoire qui m'a pris un temps fou aussi. Voilà, combiner tout ça, c'était vraiment très chaud et très intense. Mais je trouve que le stress du M2 couplé à l'année de stagiaire n'a absolument rien à voir avec le stress que j'avais en M1. Franchement, la charge de boulot peut-être est aussi intense, peut-être même plus intense en M2, mais le stress n'a absolument rien à voir. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de mon ressenti par rapport à ça. Ah, et aussi le décor, j'ai failli oublier. J'ai tout simplement déménagé. Voilà, je n'habite plus avec mes parents. Enfin, ils sont pas très loin, ils sont littéralement juste à côté. Mais j'ai ma propre petite maison rien qu'à moi. Donc voilà, d'où ce changement de décor. Je sais pas trop si ça va rester comme ça. Je verrai un peu ce que j'ai envie de modifier au fil des vidéos. En tout cas voilà, cette vidéo va être un peu le test. Je vais voir ce que ça rend à la caméra, tout ça. Mais normalement, toutes mes vidéos devraient être filmées ici, dans cette pièce. C'est mon bureau si vous voulez tout savoir. Et on termine cette vidéo sur une autre bonne nouvelle. Je reprends donc les vidéos tous les dimanches. Alors je vous ferai des vidéos sur le master de manière générale et sur le master MEF, sur évidemment le CRPE, puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, notamment sur Instagram par rapport à ça, puisque oui aussi, je vais pas y arriver, je suis insupportable, je suis désolée. J'ai créé un Instagram plus de maîtresse, donc ça s'appelle Maîtresse Mathilda, et voilà, j'y posterai des contenus sur mon quotidien de professeur des écoles. Peut-être que je créerai un drive aussi avec des ressources sur comment faire une fiche de prep, comment faire une fiche séquence, ce genre de choses. N'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir de voir, que ce soit sur un drive ou sur mon compte Instagram Maîtresse Mathilda. Et donc avant de faire la parenthèse sur Insta et tout, je vous disais qu'au niveau des vidéos, je ferai des vidéos sur le concours, le master, etc. Mais aussi que je vous posterai toutes les vidéos que j'avais déjà prévu de faire, que ce soit sur l'organisation, sur comment réviser, comment faire des fiches, mon stage en neuropsychologie, la psycho de manière générale. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur la paresse sociale, j'en ai écrit d'autres, donc voilà, ça aussi ça va arriver. Mais n'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Des vlogs sont également prévus sur mon quotidien de maîtresse, puisque voilà, être prof, ça ne se résume pas à être devant les élèves de 8h30 à 16h30. Il se passe plein d'autres choses à côté, beaucoup de préparation notamment. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi, vous montrer comment je m'organise et comment je prépare ma classe. Et voilà, cette fois-ci on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue.
Je voulais à la fois ne rien oublier mais aussi être hyper concise. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça aura donné. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.